commençons donc l'émission sous le thème du sourire avec notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle encore une fois, en 2016, de médiation culturelle. Peut-être d'abord nous rappeler ce que c'est que la médiation culturelle. Oui, tout à fait, Catherine Lune. En fait, la médiation culturelle, c'est de se faire se rencontrer des artistes de différentes disciplines artistiques avec différents publics et pour leur faire découvrir, en fait, ces disciplines artistiques-là, mais également pour leur faire prendre part à tout le processus créatif derrière. Alors, c'est un peu ça. Et bien, aujourd'hui, je vous présente un organisme qui s'appelle le Centre Turbine, qui fait de la médiation culturelle depuis une quinzaine d'années. Et il y a deux projets dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, le premier projet se passe dans le milieu scolaire, parce qu'en fait, le Centre Turbine se concentre sur le milieu communautaire et le milieu scolaire. Et je vous amène donc à la petite école, dans une classe de première année de l'école Chanoine Joseph Théoret de Verdun, où s'est déroulé pendant tout l'automne le projet Cacographie. Alors, le projet Cacographie, en fait, c'est qu'on a jumelé la cinéaste Marie Valade avec des enfants donc de première année qui sont en processus d'apprentissage de l'écriture. Alors, on a fait le pari au Centre Turbine que de faire explorer ces enfants-là toutes les techniques de cinéma, d'animation, ça allait les aider à apprendre à écrire. Ça a l'air un peu saugrenu, mais comme on peut voir sur les images, on voit les enfants qui écrivent, bon, évidemment, beaucoup de façon manuscrite, là, ils apprennent les lettres, les mots, tout ça, mais également, ils forment les lettres et les mots avec leur corps. Ils vont également... Oui, c'est ça. Donc, on va comme vraiment tout, avec la pâte à modeler aussi. Donc, on va vraiment explorer tout l'univers de l'écriture des mots grâce à ces techniques d'animation-là. Et on peut même voir tout ça, ce que ça donne une fois animé. Là, on a vu des images, des photos, mais on a un extrait pour vous montrer ça. Et là, vous voyez, imaginez-vous avoir 6 ans. Là, vous avez travaillé durant tout un atelier à écrire, à former, tout ça. Là, c'est très abstrait pour eux. Et là, ils voient ça s'animer devant leurs yeux. C'est super sympathique. Non, puis c'est chouette. J'imagine que quand on fait la lettre P, après, on s'en rappelle comment l'écrire une fois qu'on l'a vécu dans notre corps. Exactement, c'est ça. Puis, on voit aussi là, des images du praxinoscope. Alors ça, c'est une espèce d'appareil, d'objet très ancien qui était utilisé il y a longtemps pour faire du cinéma d'animation. Les enfants ont découvert cet objet-là et semble-t-il, selon Marie Valade, qui est la cinéaste à qui j'ai parlé, ce fut un hit. Les enfants ont bien aimé cela. Et sinon, peut-être un autre projet? Oui, un autre projet d'un tout autre ordre, cette fois-ci, par contre. C'est un projet, en fait, qui est aussi destiné aux enfants, mais à des enfants, cette fois-ci, qui sont gravement malades. Alors, en fait, le projet s'appelle « L'instant dans l'instinct ». C'est l'inverse, l'instinct dans l'instant. Voilà. Alors, le Centre Turbine a envoyé l'artiste interdisciplinaire Sylvie Coton faire une résidence de création à la maison André Gratton, qui est un centre de soins palliatifs pédiatriques qui est associé à l'organisme Le Phare. Alors, l'artiste Sylvie Coton a rencontré les enfants là-bas. Elle est restée là pendant 4 mois et elle a recueilli des dessins qu'elle a ensuite mis dans une publication, un livre, dont on va voir des images, et à l'intérieur duquel elle a glissé également des courts textes de son cru. Mais alors, ce qu'il faut savoir, comme vous allez le voir sur les images, ces enfants-là sont lourdement handicapés. Donc, les dessins qu'ils ont faits, c'est des traits de crayon, c'est très abstrait. Et donc, voilà. Puis, ça donne vraiment une œuvre, un objet qui est très épuré, minimaliste, qu'on peut feuilleter, prendre le temps de regarder. Il y a même des pages qui sont froissées. Et c'est voulu, c'est pas une erreur, là. C'est qu'en fait, il y a certains enfants qui ont trouvé que c'était de cette façon-là, en fait, dans un élan là, de créativité. En fait, ils ont froissé le papier et l'artiste a fait, ben voilà, c'était la façon dont ces enfants-là voulaient s'exprimer. On va l'ajouter à la publication. Et justement, comment s'est passé le contact avec ces enfants-là? Ça a été assez difficile pour l'artiste Sylvie Coton. En fait, elle a écrit un texte qui se retrouve sur le site du Centre Turbine, que je vous invite à aller lire, où elle explique toute sa démarche derrière ça. Elle est arrivée là-bas avec des idées de comment elle voulait faire ça, comment elle voulait faire créer les enfants, et elle s'est heurtée, évidemment. Sans connaître les maladies auxquelles elle vivait. Là. Donc, quand elle est arrivée là-bas, elle a vu la grande souffrance de ces enfants-là. Ça lui a fait peur. Et elle a failli abandonner à plusieurs reprises. Et jusqu'à ce que des gens là-bas lui disent, ben écoute, prends le temps d'être avec ces enfants-là, sois présente auprès d'eux, touche-les, masse-les. Et c'est de cette façon-là, elle l'a fait malgré sa peur, elle a pris le temps d'être avec les enfants et c'est comme ça que le contact s'est créé et qu'elle a pu finalement faire ce projet-là. Et il y a une phrase, en fait, qu'on retrouve dans l'ouvrage que je trouve très belle, c'est « toucher sa peau ». Toucher ma peur. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a dû faire avec ce projet-là. Et donc, si ça vous intéresse de vous procurer cet ouvrage-là, c'est possible. Version papier, vous pouvez vous le procurer aux librairies Format
et au port de tête. Et ce sera également disponible en ligne. Donc, je vous invite à aller voir sur le site du Centre Turbine. Et si on vient sur le premier film dont tu nous parlais, est-ce qu'on va pouvoir le Oui, voir? en mars prochain. Oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire. Non, ça va, ça sera diffusé donc dans certains cinémas? Non, ça va être dans une exposition spéciale, mais il faut suivre le Centre Turbine pour connaître tous les détails au mois de mars. Où tu nous en reparleras. Où j'en reparlerai avec plaisir. Rafraîchir la mémoire. Merci.